construire le métro le plus dense du monde. Et tout doit commencer dans l'urgence. Il fallait servir l'exposition universelle de 1900. D'où une course contre la montre, puisque les travaux n'ont commencé qu'en 1898. 1 an et demi pour livrer la première ligne de métro. 18 stations, un peu plus de 10 km de couloirs souterrains qui traversent Paris d'est en ouest. Pour réaliser cet exploit, il fallait un homme providentiel. Comme c'est la ville de Paris qui était responsable des travaux souterrains, c'est le chef du service des travaux souterrains qui est missionné, c'est Fulgence Bienvenu. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, il a construit des lignes de chemin de fer en Normandie et des égouts dans les quartiers populaires de Paris. À 46 ans, il a toutes les armes pour devenir le père du métro. C'était quelqu'un qui avait une vision, qui avait une grande capacité d'organisation, une capacité d'entraîner des équipes. Au total, il passe 34 ans dans les sous-sols de la capitale et laisse à sa retraite un réseau de 130 km répartis sur 12 lignes. Le métro le plus dense du monde. Il faut imaginer que les 2/3 du réseau actuel ont été construits sous sa direction. Ça a été remarquable. Et pourtant, à l'époque, le projet est révolutionnaire. Le métro de Paris se veut à nul autre pareil, avec des stations aux proportions inédites. Planifié en 1898 des stations de 75 mètres de long et de 14 mètres de large avec une grande voûte blanche, je vous assure, c'était un voyage sur la planète. Il faut éviter que l'Arc de Triomphe se fissure, ça ferait mauvais effet, effectivement. Insérer le métro sous les rues, c'est garantir la stabilité des bâtiments. Et cela offre un avantage précieux. Inutile de creuser en profondeur, on peut placer les tunnels quelques mètres seulement sous la chaussée. Il y avait l'idée que toutes les techniques d'ingénierie disponibles devaient être utilisées. La première technique utilisée, la plus simple, la plus économe, c'est le chantier à ciel ouvert. On a éventré la rue de Rivoli, on a ouvert le boulevard Diderot. En fait, on fait un trou à ciel ouvert et on va construire, après avoir fait le trou, un toit dans ce trou. C'est ce qu'on appelle les tranchées couvertes. Le béton armé n'existe pas. Les ouvrages sont entièrement réalisés en maçonnerie. Et pour couvrir le tunnel, les portées horizontales sont assurées par des poutres métalliques, constituées de plats et de cornières, assemblées entre eux par rivetage. Quand on prend la ligne 1 et qu'on regarde les plafonds de ces stations, on voit ces rivets, c'est l'espèce de petites boules, de petites demi-boules qui parsèment tous ces profilés métalliques, ce qui assure depuis plus de 100 ans maintenant la tenue de ce qu'il y a au-dessus, sachant qu'au-dessus ça peut être des routes, la place de la Concorde. Ces planchers métalliques sont placés 1,25 m sous la chaussée. La station de métro est si peu profonde que la rue constitue presque son plafond. Les quais ils sont à 6 mètres de profondeur. On est dans la rue, on descend un gros étage de maison et on a le transport tout de suite. C'est super efficace. Mais impossible dans une ville en activité de réaliser l'ensemble du chantier à ciel ouvert. Alors, les travaux se poursuivent en souterrain. On creuse, bien sûr, on n'a pas les pelleteuses et les caterpillars qu'on a aujourd'hui.